délivre encore, encore. Acte 2, 1 à 6. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je vais donner l'exemple d'un parler en langue. On dit matin, midi, soir. On a Abraham, Isaac, Jacob. Le soleil, le vent. Pour Abraham, c'est Képer. Le soleil au zénith, donc le soleil de midi, pour Ra, Isaac. Le soleil couchant, pour Jacob, Atom. Donc on a matin, midi, soir. Ça, c'est l'exemple d'un parler en langue. Petite histoire. Un jour, les enfants étaient en train de jouer à la cuisine et ils viennent au salon en disant à ma mère, Mémé, Caleb est en train de jouer avec Lucifer à la cuisine. Mémé qui dit, Lucifer, viens un peu me montrer, je vais voir. Donc elle suit les enfants à la cuisine. Allez, montre-moi un peu Lucifer, c'est quoi? Elle regarde et elle voit que c'était juste les allumettes. Donc Caleb parlait de Lucifer en néerlandais. Et ma mère, elle comprenait Lucifer par rapport à Satan. Mais soit. Donc, pourquoi le chiffre 28? Le chiffre 28 correspond au cycle classique d'ovulation. Il y a 4 phases d'ovulation. Il y a la phase préovulatoire, il y a la phase d'ovulation, il y a la phase de nidation et les règles. Ça correspond aux 4 phases lunaires. On a la nouvelle lune, le premier quartier, donc la lune croissante. On a la pleine lune et le dernier quartier avec la lune décroissante. La naissance physique correspond à la mort. Colossiens 3:3. Car vous étiez morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 2:3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère caché dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ est le mystère caché dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Par définition, le mot mystère est quelque chose d'inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché et inconnu. Occulte signifie ce qui est caché, donc ce qu'on cache, ce que l'on garde secret. Le Colossiens 1 au verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je vais parler du transgénérationnel. Le transgénérationnel est l'ensemble des mémoires qu'une personne porte en lui et qui lui ont été transmis par son arbre généalogique, donc les traumatismes, des histoires cachées non résolues. En Égypte, on parle du Kersecheta. C'est celui qui veille et qui garde les mystères. En grec, on parle du Christos, donc le loin. Je vais lire le livre de Genèse 37 au verset 9. Joseph eut encore un songe et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Genèse 37 au verset 10. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous
prosterner en terre devant toi. Jacob avait 4 femmes. Les 4 femmes représentent les 4 phases lunaires. Mon père lui-même avait 24 enfants. Le psaume 19 au verset 6 dit « Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. »